chez vous les chercheurs de bonheur. Depuis à peu près une quinzaine d'années, voire davantage, on entend le mot zen sur toutes les lèvres. Un peu comme si on avait trouvé le mot magique qui allait résoudre tous nos problèmes. Ce mot est employé comme le remède universel du stress. C'est une espèce de couteau suisse qui a à sortir dans toutes les situations ennuyeuses, une formule mystérieuse, salvatrice en toutes circonstances. Vous avez des problèmes d'argent? Pas de problème. Un crédit zen. Vous allez être tendu au niveau des cervicales ou bien des lombaires? Pas de problème. Un petit massage zen. C'est la grande vague sur laquelle les publicistes vous vendent à peu près tout et n'importe quoi. La zen attitude a envahi nos consciences. Ce mot représente la cool attitude, la solution à tous nos problèmes. Alors que désigne réellement ce mot venu d'Asie, du Japon plus précisément? Eh bien le zen, c'est le nom que l'on donne à un courant de méditation japonais prenant sa source dans l'expérience du Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni, vous vous en souvenez, c'est celui qui réalisa l'éveil il y a plus de 2500 ans. D'abord en Inde, ce courant migra vers la Chine au 6e siècle après Jésus-Christ avec le voyage de Bodhidharma. En Chine, ce courant s'appelle le Chan. Puis au 12e siècle, le Chan gagna le Japon par le biais du voyage d'un moine japonais nommé Yosai, qui revenu de Chine fonda la première école de zen nommée l'école Rinzai. Puis, suivi quelques années plus tard, l'ouverture d'une nouvelle branche du zen, le zen Soto. C'est ce courant du zen qui nous est le plus familier, car c'est celui qui est pratiqué le plus fréquemment en Occident. Son fondateur se nomme Dogen, et il est considéré d'ailleurs aujourd'hui comme l'un des plus grands philosophes du zen. Plus tard, je publierai un article beaucoup plus précis en ce qui concerne l'histoire, mais pour le moment, revenons à l'Occident. On va dire à peu près jusqu'en 1967, seuls quelques privilégiés intellectuels avaient pu lire quelques écrits sur le zen, notamment les livres du professeur Suzuki. Mais sans la pratique, ces intellectuels de l'époque étaient un peu comme un sommelier qui aurait fait une grande école du vin et n'aurait jamais goûté au nectar des dieux. Désolé, je me suis peut-être laissé un petit peu trop aller au lyrisme, mais c'est pourtant cela. Parler des choses sans les expérimenter, c'est du domaine du grand n'importe quoi. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Mais en 1967, un moine arriva à Paris. Cela ferait d'ailleurs un super titre de film. Et c'est à ce moment-là qu'en France, tout commença. Taisen Deshimaru arriva avec son bol et son bâton. Parti de rien, il sema la graine du zen et aujourd'hui les pratiquants du zazen sont nombreux. Car le zen c'est zazen, c'est juste s'asseoir dans la posture. Cette posture prévaut sur les lectures avant tout le reste. Le zen c'est pratiquer, pratiquer la posture encore et encore, sans esprit de profit. C'est une expérience unique à chaque pratique. On est très loin de la relaxation que l'on éprouve en croyant pratiquer 10 minutes de soi-disant méditation. D'ailleurs, les différences entre relaxation, méditation et zazen feront aussi l'objet d'une de mes prochaines vidéos. En Occident, vu que c'est quand même très récent comme phénomène, la tendance est de mettre un peu tout dans le même sac. Pour de nombreux occidentaux, ce qui vient du Japon, de Chine, de Thaïlande, du Vietnam, c'est un peu la même chose. Mais réfléchissez, c'est un peu comme si vous disiez que les Anglais, les Italiens, les Allemands, ils ont une culture identique. C'est un peu réducteur, n'est-ce pas? Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le zen, c'est avant tout c'est zazen, c'est-à-dire pratiquer la posture. C'est tout, et c'est déjà beaucoup. Et une fois l'expérience de la pratique de zazen faite, toutes les expressions qui sont rentrées dans le paysage médiatique vont voler en éclats. Vous réaliserez alors que le zen est plus profond que la cool attitude. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos et articles sur ce thème. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur. Merci de partager et de liker un maximum ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de vous abonner à la newsletter de mon blog. Car très prochainement, pour ne pas dire incessamment sous peu, je vais diffuser une surprise à l'attention de tous les abonnés de mon blog christophe-lorel.fr. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous si vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose d'énorme et que le bonheur soit avec vous.